Peut-être tu as une fierté d'appartenir à ta famille humaine, mais il y a une famille supérieure. Il y a une famille plus glorieuse. Et Dieu utilise sa parole pour t'informer, pour te dire, écoute, tu as été déconnecté de ça, et maintenant voici, tu fais partie d'une famille glorieuse. La meilleure famille qu'on puisse imaginer. La meilleure famille de l'univers. Alléluia. Et maintenant, il commence à te donner des informations. C'est pourquoi Jean dit, bien-aimé, je vous dis ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous le sachiez. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit, afin que quoi? Vous le sachiez. Parce que si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas. Et la vie dont il parle là-bas, c'est la vie Zoé. C'est la vie incorruptible de Dieu. C'est la vie indestructible. C'est pourquoi tu peux te lever et parler. Peu importe qui dit quoi, ou peu importe qui essaie quoi contre toi, tu peux juste parler et dire, tu sais, je suis indestructible. Amen. Je suis inébranlable. Amen. Amen. Je suis invincible. La défaite, non, non, non. Pas dans ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que je suis né de la parole qui subsiste, qui vit et qui subsiste. L'ADN de Dieu est en moi. Amen. 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 Quel est l'ADN dont tu as conscience? Ton papa qui s'appelle Ousmane ou ta mère qui s'appelle Fatoumata. Amen. Amen. Dieu est en train de te dire qu'il t'a donné une nouvelle ADN lorsque tu es venu en Christ. Et à cause de cela, tu es indestructible. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Allons dans Éphésiens chapitre 2. On va lire le verset 10. Il dit, en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Amen. Amen. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Donc ici, là, il ne parle pas des êtres humains ordinaires. Pourquoi? Parce qu'il dit dans notre union avec Jésus-Christ. Amen. Pour que nous menions quoi? Une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Et si quelqu'un peut nous lire la version Louis II. Moi, j'ai la version français courant. Merci, prophétesse. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Une pause. Il dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Dit, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu es son chef-d'œuvre. C'est ce que tu es. Est-ce que, qu'on se dise là, est-ce que Dieu peut créer quelque chose d'imparfait? Hein? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de défectueux? Parfois, vous achetez, je me rappelle une fois, j'ai acheté un téléphone en ligne, on m'a envoyé le téléphone, et le téléphone avait un problème, je ne sais pas. J'essayais de l'allumer, il ne s'allumait pas. Ou bien il s'allumait, après il s'éteignait, je l'ai laissé dans le paquet, et le téléphone ne faisait que chauffer. Et le paquet commençait à chauffer. Donc je l'ai vite ramené là où je devais le ramener. Et on m'a dit, c'est sûrement un défaut de fabrication. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres imparfaits qui ont créé ces choses. Donc c'est possible qu'il y ait un défaut de fabrication. Mais ici, on te dit que toi, tu es l'ouvrage de Dieu. Le Seigneur qui a créé l'univers, qui a tout fait parfait. Il est parfait en lui-même. Il est la perfection même. C'est lui qui t'a créé. Il t'informe. Il dit, tu es son ouvrage. Dis, je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage. Je suis l'ouvrage du Dieu parfait. Je suis l'ouvrage du Dieu parfait. Est-ce que tu peux être défectueux ou défectueuse? Non, 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 c'est impossible. Pas la nouvelle créature. En fait. Amen. Peut-être l'enfant de Adam ou Ève, mais pas toi. Amen. Dis pas moi. Pas moi. Je ne suis pas défectueuse. Je ne suis pas défectueux. Alléluia. Amen. Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayant été créé, nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes son chef-d'œuvre. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est des chefs-d'œuvre. Parfois, je contemple la création et je suis juste émerveillée. Amen. Je peux regarder mon chien, regarder ses yeux, voir la beauté de ses yeux, voir la vie qu'il y a dans ses yeux, voir cet être-là et dire, waouh, Dieu est fort. Dieu a créé ça. C'est extraordinaire. Vous regardez les choses comme la mer, l'océan, les chutes, vous regardez le ciel, les nuages. J'étais en train de réfléchir parce qu'il y a quelques jours, on a eu une pluie. C'est pas partout. Ici, le prophète a stoppé la pluie. C'est incroyable parce qu'il a plu très fort à Kermassa.
là-bas de l'autre côté jusqu'à avoir l'inondation. Vous voyez? Amen. Mais j'étais en train de réfléchir, je réfléchissais sur le verset où il disait, quand les nuages sont remplis d'eau, ils se déversent sur un de nos versets phares pour ce mois de la persévérance. Et j'étais en train de dire à ça, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends que quand les nuages sont remplis d'eau, ils se déversent sur la terre. Et je me suis dit, je vais faire des recherches sur ça. Mais pourquoi, quand c'est rempli d'eau, on vient dans la saison, ça ne se déverse pas d'un coup? Vous voyez? Amen. Et la pensée est venue que si ça se déverse d'un coup, ben la terre va disparaître. Donc j'ai pensé, donc Dieu a un système d'organisation des nuages, sauf que les nuages sont remplis d'eau, mais ça se déverse progressivement. Ça ne se déverse pas d'un coup. Pourquoi? C'est censé être une bénédiction, ce n'est pas censé détruire. Alléluia. Amen. Donc pensez à tout ça. Ce Dieu-là, c'est lui qui dit quoi? Que tu es son ouvrage. Amen. Tu es l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre En de Dieu. Christ Jésus. En Christ Jésus. Pourquoi il dit Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Il dit qu'il t'a créé comme son chef-d'œuvre. Et pourquoi il t'a créé? Pour accomplir de bonnes œuvres. Amen. Pas de bonnes œuvres que tu vas inventer, de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Ça veut dire que parfois, vous voyez un couple, ils attendent un bébé, ils commencent à faire la liste des choses qu'il faut. Quand le bébé va venir, on va créer cet espace-là pour lui, on va acheter un berceau, on va prendre ça, on va aménager la maison pour la venue du bébé. Dieu, il a fait ça pour toi. Et ce n'est pas juste le berceau, la nourriture, les bonnes œuvres. Ça veut dire que tu es un succès. Amen. Amen. Tu es né comme un succès. Parce que le Dieu parfait qui t'a créé parfait, il a préparé des œuvres parfaites pour toi. Il les a déjà préparées. Et placer ça dans le règne de l'esprit, dire quand ma fille Christ va naître, voici elle va faire ça, 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 ça. Et ce sera absolument parfait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai préparé ça d'avance pour elle. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il a préparé ça d'avance pour toi. Merci, tu peux t'asseoir. On va voir un autre passage. Alléluia. Amen. Dis, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle me dit qui je suis. Parce qu'elle me dit qui je suis. Alléluia. Allons dans le psaume 139. Psaume 139, je vais vous lire à partir du verset 13. Il dit, c'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Amen. Amen. Quand il te façonnait en cachette et te tissait dans le ventre de ta mère, il n'y avait pas de secret pour lui. Il te connaissait. Tes parents même ne te connaissaient pas. Amen. Amen. D'abord, ils ne savaient pas que, on a un bébé. Soudain, ils ont su qu'on a un bébé qui arrive. Quand ils ont avec les échographies, ils ont su que c'était un garçon ou une fille. Amen. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était toi qui venais? Ils ne savaient pas que c'était toi qui venais. Peut-être par la médecine, ils ont su, on attend un garçon, gloire à Dieu, on attend une fille. Mais ils ne savaient pas qui venait. C'était extraordinaire que Dieu était en train de former dans le secret. Ils ne savaient pas que c'était toi. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il le faisait, qu'il te tissait, David dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Verset 16, il dit, quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Quand j'y étais informe. C'est pourquoi c'est extraordinaire. Les gens qui sont pour jusqu'à tel délai, ce n'est pas un enfant, c'est un fœtus. C'est des bêtises. Parce qu'il dit quoi? Quand tu étais encore informe. Ça veut dire que quand c'était juste le liquide, Dieu regardait, il voyait l'être extraordinaire. Et nous sommes tous passés par ce liquide-là. Amen. Imaginez si nos parents avaient dit, bon, pour l'instant c'est un liquide, c'est un fœtus, on va s'en débarrasser. On serait là aujourd'hui? Non, on ne serait pas là. Ce sont des êtres réels, même quand c'est informe. C'est pourquoi les gens qui ont perdu leur bébé peut-être avant l'heure, ou même à cette étape-là, ils vont les retrouver au ciel. Ils vont les trouver grands là-bas, parce qu'ils se retrouvent au ciel et ils vont devoir grandir. Ce sont de vrais êtres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, quand j'y étais informe, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Amen.
Analysez. Il dit, pendant que j'étais informe, tu me voyais. Et dans ton livre, donc Dieu a un livre pour toi. Et dans ce livre, il avait noté quoi? Que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Ça n'a pas encore commencé, Dieu a déjà noté. Amen. Avant. Il a noté aujourd'hui. Aujourd'hui, amen. Le 17 juin. Nous sommes le 17? Amen. Le 17 juin 2025, à telle heure, tu seras dans ma maison en train d'écouter cette parole merveilleuse de mon amour pour toi. Amen. Je t'ai aimé d'avance. Je t'ai connu d'avance. D'avance, j'ai planifié ta vie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es un fils de destinée. Amen. Tu es un fils de destinée. Amen. Tu es un enfant de destinée. Amen. Quand je parle, je confesse, j'aime dire ça. Je suis un enfant de destinée. Mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Je marche sur le sentier de la justice. C'est quoi le sentier de la justice? C'est le chemin qu'il a tracé. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a tracé pour toi. Lorsqu'il a fini de tracer, c'est là où tu es venu dans ce monde. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas né en 1880. Amen. Amen. C'est pourquoi tu n'es pas né quand Jésus de Nazareth est venu et qu'il marchait dans les rues de Galilée. Parce qu'il fallait que le chemin qu'il trace pour toi soit prêt avant que tu ne viennes. Amen. Et il est stratégique. Amen. Amen. Notre homme de Dieu nous a dit dimanche que le Saint-Esprit est un merveilleux stratégiste. Vous vous rappelez? Il nous parlait de l'esprit de conseil. Et il a dit que c'est l'esprit de conseil qui a parlé à Josué. Il a dit, vous allez prendre Jéricho, laissez-moi vous donner une stratégie. Voici ce que vous allez faire. Et quand ils ont fait ça, ils ont renversé les murs légendaires de Jéricho. Amen. Allez, tu es un fils de destinée. Tu es un enfant de destinée. Dis avec moi, je suis un enfant de destinée. Il n'y a pas de hasard dans ma vie. Il n'y a pas d'accident dans ma vie. Il n'y a pas d'accident. Mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Mes pas sont ordonnés par Je marche sur le l'Éternel. sentier de la justice. Sur le sentier de la justice. Amen. Et quand tu sais ça, quand tu es conscient de ça, tu marches dans la tranquillité et dans la sérénité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Sur le sentier de la justice, ah oui, il y a des défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça fait partie du plan. Amen. Avant. Pour te former, pour te bâtir. Ça fait partie du plan pour sortir le meilleur de toi. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde des jus, il y a ce qu'on appelle les jus nectar. Amen. Amen. Le nectar. Si on doit prendre le nectar de l'orange doit passer par la douleur. On va presser l'orange. Et si l'orange pouvait parler, l'orange va dire « Aïe, oui, tu me fais mal, aïe, oui ». Et celui qui presse va dire « Oui, on doit sortir le meilleur de toi ». Amen. Donc on va te presser. Alléluia. Pour sortir le nectar. Et quand les gens vont boire, ils vont dire « C'est tellement bon ». Amen. Et c'est la même chose pour toi. Les défis que tu traverses, les difficultés, les problèmes. Plus c'est intense, plus tu dois te dire le nectar est en train de sortir. Amen. Oh non, tu ne laisses pas l'ennemi te décourager. Tu ne laisses pas l'ennemi te dire tu as vu, tu es foutu, ta vie a fini. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas foutue. Tu mènes cette vie qu'il a préparée d'avance pour toi. Amen. Avance. Et cette vie qu'il a notée dans son livre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que Dieu avait un scénario pour toi. Alléluia. Amen. Dis avec moi le scénario. Le scénario. Il y a un scénario pour ta vie. Tu n'es pas juste tombé là comme le fruit d'un hasard et chaque jour tu marches sans savoir où tu vas, sans savoir ce que demain va transporter pour toi. Comment ça? Il y a un scénario à propos de ta vie. Et celui qui a écrit ce scénario, il est parfait. C'est la main parfaite de Dieu qui a écrit le scénario de ta vie. Amen. Oui. Donc quand l'ennemi essaie de te décourager, de te dire que regarde, te faire contempler les mauvaises choses, souviens-toi qu'il y a un scénario et que ça fait partie du scénario et qu'il y a la grâce pour toi de triompher. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, verset 37? Il dit, en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre Amen. foi. Est-ce que tu es né de Dieu? Amen. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Amen. Tu triomphes des défis. Amen. Tu triomphes des obstacles. Avance. Tout ce que tu dois être déterminé à faire, c'est de poursuivre la route. C'est de continuer. Amen. Amen. Fatigué, mais on poursuit. Amen. Amen. Il y a un proverbe qui dit, lorsque la marche devient dure, les durs continuent à marcher. Amen. Est-ce que tu fais partie des durs qui continuent à marcher? Amen. Et nous, quand ça devient dur, il dit, ah, nous, on abandonne. Nous,
on laisse. On ne pensait pas que la vie en Christ c'était ça. On pensait que, qu'est-ce que tu pensais? Nous ne voulons pas penser, nous voulons juste prendre ce qui est dans le scénario. Et le scénario, peu importe ce que tu vois, Dieu dit n'abandonne pas, fonce, juste fonce, fonce, fonce. Fais comme ton maître. Fais comme celui que nous contemplons, que nous voyons comme notre exemple. Il portait cette croix. Et la Bible dit qu'il a méprisé l'humiliation, l'ignominie qui était rattachée à la croix. Pourquoi? Parce que pendant qu'il portait cette croix, et qu'on frappait, et qu'on giflait, et qu'on insultait, il voyait la gloire qui était après la croix. Et il méprisait ça. Il dit, peu importe ce qui se passe, je fonce seulement. Amen. Je sais ce qui m'attend au bout de la route. Si c'était arrêté en cours de chemin, on ne serait pas là aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Qui sait? Ceux qui attendent au bout de ta victoire, ceux qui attendent au bout de ton triomphe, ceux qui attendent au bout de ton succès. Si tu abandonnes, qu'attendent-ils? Un jour, le monde doit célébrer tes victoires. Un jour, le monde doit voir les défis et les difficultés que tu as traversés comme des témoignages, Amen. des sources d'inspiration de ne jamais abandonner. Amen. Mais si tu abandonnes, qui va bénéficier de ton témoignage? Je dis une chose, il n'y a pas de champion sans championnat. Beaucoup de gens veulent être des champions, mais ils ne veulent pas passer par le championnat. Tu dois passer par le championnat. Avance, prophète. Amen. Amen. Oui, avant qu'on dise tu es un champion, tu dois passer par le championnat. Avance, prophète. Et tu dois lutter selon les règles. Oui. Ça va être difficile. Tu vas recevoir des coups. Amen. Amen. Mais tu te dis, c'est un championnat. Et dans le scénario, c'est moi qui gagne. Le principal du film. Tant que tu n'as pas gagné, c'est pas fini. Avance. Alléluia. Amen. Ah oui. Tant que c'est pas gagné, c'est pas fini. Vous avez déjà suivi les films, n'est-ce pas? Enfin, tu suis le film, tu as l'acteur là, tu l'aimes. Tu aimes l'acteur principal et puis à un moment, boum, on tire sur l'acteur, c'est fini, on dit il est mort. Tu veux être triste, mais quelque part tu te dis non, c'est lui l'acteur principal. Non, non, non. Quelque chose doit se passer maintenant. Amen. Même si c'est comme si tout est fini, ça ne peut pas être fini tant qu'il n'a pas gagné. Amen. Parce que c'est lui l'acteur principal. Avance. Est-ce que tu es l'acteur principal de ta Amen. vie? Tant que tu n'as pas gagné, c'est pas fini. Alors n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Amen. On a dit c'est quoi? Le temps de la persévérance. Amen. Avance, prophète. Le temps de la persévérance. Amen. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu prends le livre, tu prends le scénario, tu regardes, tu dis dans le scénario là, ça doit finir bien. Ça doit finir bien pour moi. Amen. Je suis l'acteur principal. Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'acteur principal. Peu importe ce qui se passe, je triomphe. Je gagne. Je domine. Peu importe ce qui se passe, ce défi va devenir un témoignage. Amen. Ça va devenir quoi? Un témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans test. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Amen. Il n'y a pas de glorieux, victorieux David sans Goliath. Amen. Il faut passer par Goliath. Et tu dois lui couper la tête. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu dois lui couper la tête, mais pas avec les armes charnelles. La Bible dit les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pas avec les armes charnelles. David a dit à Goliath, tu viens à moi, armé de l'épée, de la lance et du bouclier. Mais moi, je viens à toi, armé du nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et c'est de cette famille que tu es. Lorsqu'il te dit, étant né de nouveau, non de la semence corruptible, mais de la semence incorruptible, il te montre la famille à laquelle tu appartiens. La famille des gagneurs. La famille des champions. La famille des plus que vainqueurs. Avance, prophète. Amen. La famille de ceux qui n'échouent pas. Amen. La famille de ceux qui n'abandonnent pas. Amen. La famille des fils de Dieu. Est-ce que tu en es conscient? Avance, prophète. Te regarder toi-même dans le miroir et te rappeler ça. Et dire, écoute, tu es un fils de Dieu. Voilà, celui qui est dans le miroir. C'est toi quand même. C'est toi le fils de Dieu, Élisabeth. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. C'est toi. Tu es né de Dieu, de la semence incorruptible, de la parole qui vit et subsiste. Après tous les défis, toutes les tempêtes, tu dois tenir debout. Amen. Quand tout le monde est à terre, s'il doit y avoir un seul homme debout, Avance, ça doit prophète. être toi. Amen. Je dis tout le monde à terre peut-être, mais moi je reste debout. Parce que Avance. c'est ce que le scénario dit. Amen. C'est ce que le scénario dit. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir. Amen. Ce Amen. défi n'est pas venu pour te finir. Ce n'est pas venu pour te détruire. Ce n'est pas venu pour te... À la fin du scénario, tu n'es pas mort.
Avance, prophétesse. À la fin du scénario, vous voyez toujours l'acteur principal. Parfois, il a l'épée, la lance, il y a des tranches, il y a des blessures, le sang qui coule, les habits sont déchirés, mais il est là, ouais! Et tout le monde crie, ouais, notre champion, il a gagné! Même avec les blessures. Alléluia. Amen. Il a gagné. Amen. Dis à quelqu'un, tu es né pour gagner. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu n'es pas né pour être défait. Tu es né pour gagner. C'est dans ton ADN. C'est plus fort que toi. Amen. Dis c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de réussir. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de réussir. Amen. C'est plus fort que toi. Amen. C'est à l'intérieur, ça te contrôle. Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu viens, on donne la parole. Le prophète parle, il donne la parole. Et pendant qu'il parle la parole active cet ADN en toi. La parole active ce feu. Amen. La parole active cette divinité. La parole active le mode champion. Amen. Alléluia. Et tu pars d'ici, tu as la tête levée, tu as les épaules redressées, tu dis, ouais, je sais qui je suis. Amen. Avance. Peut-être tu étais parti de la maison et tu étais genre triste, découragé, abattu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu reviens, tu dis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Je suis né de Dieu, je triomphe du monde. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Dis, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et de méditer sur cette réalité? Je suis de Dieu. Avance, prophétesse. J'ai l'ADN de Dieu en moi. Alléluia. Je suis de sa race. Amen. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Et tu médites ça, tu parles, je suis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis de Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Qu'est-ce qui peut en venir à bout de Dieu? Personne. Qui peut décourager Dieu? Personne. Et je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je ne suis pas d'un faux Dieu, je ne suis pas d'une idole. Ah, je ne suis pas du Ouzia qui est là-bas au village. Je ne suis pas du Pangola, je suis de Dieu. Avance, prophétesse. Amen. Il dit, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Amen. Vous les avez vaincus parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Amen. Le plus grand, il vit en toi. Amen. Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu sais ça? Ferme les yeux et mets les mains juste ici. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Dis le plus grand vit en moi. Juste là. Il est là en moi. Il est un avec moi. Je ne peux jamais être sans solution. Je ne peux jamais être désespéré. Je ne peux jamais être seul. Parce qu'il est en moi. Oh, il est en moi. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Il a dit le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, et il a utilisé le mot allos parakletos, un autre consolateur du même genre. C'est-à-dire, il est exactement comme Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient sans son corps. C'est pourquoi il a dit, je vais là-bas et je vais m'asseoir et vous l'envoyer. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je n'y vais pas, je ne pourrai pas. Pourquoi? Je vais m'asseoir sur mon trône, laisser le corps là-bas et venir. Alléluia. Il dit, lorsqu'il viendra, il sera avec vous, il sera en vous. Il demeurera éternellement. Amen. Il est venu s'unir avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit pose les deux mains sur la tête et dit, je suis foutu? Tu ne sais pas qui tu es. Comment tu peux être foutu? Peu importe ce qui se passe, avec le Saint-Esprit, il n'est jamais trop tard. Amen. Peu importe ce qui se passe, il suffit que tu t'assieds 5 minutes, tu médites. J'ai le Saint-Esprit en moi. L'Esprit qui a créé toutes choses. Est-ce que c'est vrai qu'il est en moi? La parole me dit qu'il est en moi. Je sais qu'il est en moi. Je sais. Vous tous ici, vous avez tellement de témoignages. Tellement. Certains d'entre vous, vous avez eu des défis, des difficultés, vous avez déclaré la parole, ça a changé. Certains, vous avez eu des douleurs, ou vous avez des gens qui avaient des douleurs, vous avez imposé les mains, c'est parti. Vous avez résisté, c'est parti. Ce sont des signes, des preuves qu'il est réel en vous. Amen. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que vous êtes des magiciens? Vous n'êtes pas des magiciens. Quelle est cette puissance qui a opéré ce changement, ce miracle? Le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu parles en langue. C'est langue des anges. C'est langue d'en haut. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est le Saint-Esprit en toi. Il est réel. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est ça. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous savez, les mauvaises questions à se poser quand vous êtes dans les défis, c'est quoi?
du temps, les gens se posent ce genre de questions. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Quel péché j'ai commis pour vivre ce que je vis là? Ça, c'est la mauvaise question. Amen. Amen. Quelqu'un me demandait ça à cause des défis que la personne vivait. La personne a dit, je ne sais pas quel péché j'ai commis. J'ai dit, ah, moi non plus, je ne sais pas quel péché tu as commis. Ce qui est sûr, quel que soit ce péché que tu as commis, quelqu'un a déjà payé pour toi. Tu as déjà été puni à ta place. Donc, ce n'est pas une punition pour ton péché. Jésus a déjà été puni. Avance. Amen. Donc, c'est le genre de questions que tu ne te poses pas. Ce n'est pas le genre de questions que tu te poses. Un jour, je traversais une période des défis, et soudain, pourtant j'ai la parole. Pourtant, j'ai la conscience de la réalité de ce message. Mais ça avait tellement duré, j'avais tellement essayé, que j'ai commencé à céder à cette tentation, à me demander, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Ou quelque chose que je dois faire que je n'ai pas fait? Ou quelque chose que j'ai fait que je ne devais pas faire? Et pendant que je demandais ça, le Saint-Esprit me dit, mauvaise question. Il me dit, tu fais la bonne chose, continue juste de pousser. Pousse, persévère. Il me dit, la victoire est au bout, n'arrête pas. Amen. Amen. Parfois, c'est ça. Il y a une voix du Père qui dit ça dans notre livre. Il dit quoi? N'arrête pas trop tôt. Parfois, c'est ça le problème. Et quand tu as des mauvaises questions, tu t'exposes à arrêter trop tôt. Quand tu commences à te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hey, tu vas t'arrêter. Parce que c'est la mauvaise question. La question, c'est est-ce que je regarde le scénario? Est-ce que j'ai les yeux fixés sur le scénario? Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 12, verset 2? Hébreux 12, verset 2. Nous sommes en train de lire le livre d'Hébreux ce mois-ci, n'est-ce pas? Amen. Hébreux 12. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Amen. Amen. De quelle foule de témoins il parle? Des saints. Amen. Des gens qui font partie de notre famille, notre lignée. Les hommes et les femmes de foi qui ont vécu et qui sont maintenant au ciel. Alléluia. C'est d'eux qu'il parle. Il dit, nous sommes entourés d'eux. Pendant que tu es sur la vallée, en train d'affronter Goliath, pendant qu'il y a ces défis, ces difficultés, et tu fais face, les saints sont dans les estrades, en train de te regarder et se demander qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va utiliser pour triompher? Est-ce qu'il va aller vers... Est-ce qu'il va tourner les yeux vers le scénario? Parce qu'on sait que si son regard vient vers le scénario, il va gagner. Est-ce qu'il va utiliser les armes de notre combat qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu? Ou il va faire autre chose? C'est ce qu'il dit, nous sommes entourés de ces foules de témoins. Et si tu fais la bonne chose, si tu regardes dans la parole, ils vont t'encourager, ils vont applaudir, ils vont dire, ouais. Dans le règne physique, tu pourrais ne pas l'entendre. Mais dans le règne de l'esprit, pendant que tu fais face à ce bon combat de la foi, ils sont là en train de dire, ouais, vas-y. Peut-être vous avez déjà été sportif, vous avez déjà joué un match et il y a des amis, des gens de votre famille dans les estrades. Dès que tu as la balle, ils vont dire, ouais, vas-y. Ils vont crier ton nom. Et pendant qu'ils crient ton nom, tu sens que tu es encouragé, tu es motivé. Ces voix ne sont pas des voix physiques, mais tu dois apprendre à les entendre dans le règne de l'esprit. Et comment les entendre? Chaque fois que tu ramènes ton regard sur la parole, chaque fois que tu ramènes ton regard sur le Saint-Esprit qui t'a été donné. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ, il vit en toi, il est en toi. Amen. Tu n'es jamais seul. Un jour, Jésus parlait à ses disciples dans Jean au chapitre 16, il dit, bientôt on va venir m'arrêter, vous allez tous partir et me laisser seul. Et il s'est vite corrigé. Il a dit, cependant, je ne suis jamais seul. Amen. Est-ce que tu es de ceux qui disent, oh, je suis seul, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me soutenir? Chaque fois que tu dis ça, tu contristes le Saint-Esprit. Comment ça tu es seul? Comment ça tu es seul? La personne la moins seule au monde, là, c'est toi. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Et il te dit que tu es entouré de cette foule de témoins. Amen. Des myriades de saints. Depuis Abraham, notre Père. Amen. En passant par David, Joseph, ces grands champions qui ont triomphé dans leur temps et dans leur génération. Tu es entouré d'eux. Tu es entouré des saints anges. Tu n'es pas seul. Arrête de dire je suis seul. C'est une chose que je ne dis jamais. Parfois ma mère va m'appeler, elle va dire tu es seul. Je dis non, je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Jamais. Amen. Il dit quoi? Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche
en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Il dit quoi? Courons résolument. La vie chrétienne est une course. Il dit sois résolu à courir la course. Résolu. C'est ce qui va déterminer que tu vas aller jusqu'au bout. Certains ont baissé les bras sur la route. Certains ont arrêté de courir. Certains sont tombés, ils sont restés au sol. Mais tu dois te décider à courir de manière résolue. Et tu te dis, tant que je ne suis pas à la ligne d'arrivée, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je vais courir de manière résolue. Amen. Et il donne la clé. La clé pour courir de manière résolue. Verset, gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Gardons les yeux comment? Fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Et il dit, il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Gardons le regard fixé sur qui? Sur Jésus. Il y a des années, un jour, j'étais assise à l'église. Et à l'église, il y avait cette croix-là. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, je vivais beaucoup de défis. J'étais encore très jeune. C'était la période de nouveau, peut-être quelques mois ou quelques années, je ne sais plus. Je suis là assise, je suis là la tête baissée. Et le Seigneur me dit, regarde-moi. Et quand il me dit, regarde-moi, je l'entends, je lève le visage. Je regarde la croix qui est là devant moi. Et il continue de me dire, regarde-moi, regarde-moi. Je dis, Seigneur, je suis en train de te regarder. Il dit, je ne parle pas de ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Il voulait parler de mon attention. Mon attention était sur les défis. Mon attention était sur les problèmes. Et lui, il était en train de me dire quoi? Ce que ce verset dit. Ayons les regards fixés sur Jésus. Ayons l'attention sur Jésus. L'attention de ta vie. C'est pour ça que le diable lutte. Quand les défis viennent, les problèmes viennent, il lance des choses sur ta route, il est en train de lutter pour que ton attention se détourne de Jésus. Parce qu'il sait que aussi ton regard est sur lui. Tu vas marcher. Avance, mais si ton regard se détourne pour regarder les vagues, les vents, les eaux, tu vas sombrer. Il le sait. Et Jésus dit quoi? Regarde-moi. Arrête d'avoir la tête baissée. Arrête de regarder à gauche, à droite. C'est ce qu'il a dit à Josué. Il dit ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne détourne pas ton regard. Fixe-le. Amen. Fixe ton regard sur Jésus. Toute ta marche, toute ta vie. Le regard sur. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il tient les choses de bout en bout. Il est au contrôle. Alléluia. Amen. Il est au contrôle. Dis avec moi, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Aussi longtemps que tu as le regard fixé sur lui. Amen. Avance. Amen. N'aie pas peur. Ne sois pas comme les disciples qui disaient, Seigneur, tu dors. Nous sommes en train de mourir. Est-ce que cela ne te fait rien? Mais Jésus est dans le bateau. Ça devrait suffire. Jésus est où? Il est dans le bateau. Est-ce que ça ne devrait pas suffire? Que t'importe s'il dort, il est dans le bateau. Parce que le Seigneur de l'univers va sombrer, parce que le Seigneur de l'univers va faire naufrage, il est dans le bateau. C'est tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il a dit quand vous quittiez là-bas? Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit allons sombrer. Il n'a pas dit allons noyer. Peu importe ce qui se passe, la parole qu'il a dite va s'accomplir. C'est quoi cette parole? Nous allons de l'autre bord. Amen. Cette parole n'a pas dit nous n'allons rien traverser comme défi. Elle n'a pas dit nous ne ferons pas face à l'opposition. Elle a dit allons de l'autre bord. C'est ce que la parole dit. Donc tout ce qu'il devait faire, c'est s'accrocher à cette parole et avoir le regard fixé sur Jésus. Et continuer. Et ne pas paniquer. Jésus dort. Si Jésus dort dans le bateau, moi aussi je vais bien dormir. Je vais ronfler même. Je vais ronfler même. Il dort. Ok? Tout va bien. Amen. S'il est dans le bateau, tout va bien. Qu'il dort ou qu'il ne dort pas. S'il dort même, faisons juste comme lui. Dormons. Les vagues n'ont qu'à nous bercer. Amen. Est-ce que Jésus est dans ton bateau? Demande à quelqu'un, est-ce que Jésus est dans ton bateau? Si c'est vrai,
Tu ne sombreras pas. Tu ne feras pas naufrage. Alléluia. N'est-ce pas? J'aime le chant là qui dit ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, les gens chantent ça souvent dans les funérailles. Amen. Mais ça, ce n'est pas un chant pour les morts, c'est un chant pour les vivants. Amen. Amen. Quand il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Amen. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Alléluia. Amen. C'est ce que David a accompli. Il a dit, Avance, même si je prophète. marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. je ne crains aucun mal. Avance, Amen. prophète. Amen. Si on te faisait descendre dans les enfers, tu dis, celui qui est en moi, Amen. il est plus grand que celui qui est dans les enfers. Il est grand que celui qui est dans les enfers. Je ne crains aucun mal. Avance, Oh, prophète. Shaliga Valega Zukataya Masete. Amen. Il est le berger de mon âme. Amen. Avance. Amen. Assure-toi juste d'avoir le regard fixé sur lui. Amen. Et comment avoir le regard fixé sur lui? Le regard fixé sur sa parole. Parce qu'il est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Place et de vérité. Avance. Alléluia. Amen. Comment avoir le regard fixé sur lui? À la parole. Et il a dit à Josué, médite. Quand il lui a dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite, ne t'effraie point, ne te décourage point, sois fort et courageux, médite cette parole jour et nuit. Amen. Pendant que les vagues s'agitent, pendant que les eaux s'agitent, pendant que le vent siffle, tu médites jour et nuit. Tu gardes le regard fixé sur Jésus. Amen. Tu gardes le regard fixé sur le scénario. Amen. 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 Ceux qui ont décidé qu'ils veulent ton échec, qu'ils veulent ta chute, ils vont être frustrés à vie. Amen. Oui. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils te regardent, ils pronostiquent, ils parient que tu vas échouer. Ils ont misé sur une frustration à vie. Amen. Amen. C'est comme ça que je pense. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. J'ai pitié si quelqu'un pense qu'il veut me voir chuter ou échouer. Il a misé sur la frustration. Parce que c'est impossible. Impossible. Amen. Pourquoi? Parce que le scénario ne dit pas ça. Avance, prophète. Et mon regard est sur le scénario. Amen. Et le scénario contrôle ma vie. Amen. 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 Et j'ai le Saint-Esprit en moi qui est là pour m'aider, qui me tient par la main. L'esprit de conseil, Avance, prophète. qui m'évite les faux pas. Amen. Amen. Qui m'évite les chutes. Avance, prophète. Cet esprit-là, ils te tiendront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une Amen. pierre. Avance. L'essentialité de la parole. Oh oui. Donc quelqu'un qui pronostique que tu vas échouer, il est parti pour la frustration à vie. Avance, C'est impossible pour moi Amen. d'échouer. Parfois l'ennemi peut dire ça, je dis c'est trop tard, je ne peux pas échouer. Amen. Amen. Vous voyez parfois les enfants parlent entre eux, ils font Amen. Le diable te parle, tu fais je ne peux pas échouer, c'est trop tard. J'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Le scénario est là. Personne ne peut changer ce scénario. Amen. Personne. Amen. Amen. Il n'y a pas d'échec pour moi. Je suis invincible. Amen. Je suis indestructible. Je suis inébranlable. C'est impossible pour moi d'échouer. Je suis né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Je triomphe des systèmes. Je triomphe des défis. Je triomphe des oppositions. Je triomphe des blocages. Amen. Je triomphe des limitations. C'est ça mon histoire. Parce que c'est ce qui est écrit dans le scénario. Alléluia. Certains se battent pour vivre les scénarios de Hollywood. Ils regardent les films, les séries, les novellas, les, comment on les appelle, les films des, comment on les appelle encore, les hindous là. Et ils veulent vivre la vie des hindous. Tu veux vivre la vie des Américains, de Hollywood. Moi, j'ai un meilleur scénario. Amen. Amen. Et c'est celui que je te présente. Amen. Amen.
Amen. Oui. Dans le scénario de Hollywood, tu joues quel rôle? Dieu te donne le meilleur rôle dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle cette histoire que j'avais lue. Un homme, c'était un acteur, il devait jouer le film. On lui a donné, c'était un safari. On a donné le scénario. Tu vas courir, le lion là, il va t'attraper. Mais quand il va t'attraper, il ne va pas te manger. Ne t'inquiète pas. Le gars dit, ok, mais est-ce que le lion a lu le scénario? Est-ce que le lion a lu le scénario? Je dis, oui, ça c'est un bon acteur très pertinent. Tu me dis qu'on ne va pas me manger, mais est-ce que celui-là, il sait qu'il ne doit pas me manger? Amen. Est-ce que vous avez compris? Il ne veut pas jouer le mauvais rôle dans le scénario. Mais dans le scénario de Dieu, tu as le bon rôle. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre conscience de ce qui est écrit à propos de toi et de qu'est-ce que les acteurs font quand on leur donne un scénario et qu'ils doivent jouer le film. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils révisent, ils apprennent le scénario. Vous voyez? Mais ils ne s'arrêtent pas à apprendre le scénario, ils s'approprient le scénario. Ils s'approprient quoi? Le scénario. Parce qu'ils doivent pouvoir le jouer comme si c'était eux. Quand ils jouent le film ou quand ils jouent la pièce de théâtre sur scène, il doit s'oublier lui-même. Genre, s'il s'appelle les gens dans la vie et dans le scénario, il s'appelle Paul, il doit arriver à un niveau où s'il passe quelque part, on dit Jean, il se retrouve. Pourtant, il s'appelle Paul. Pourquoi? Parce qu'il a tellement révisé ce qui était dans le scénario. Il est devenu un avec le scénario. On avait une amie, une collègue, dans le monde de la danse, c'est une grande danseuse, elle est très connue internationalement. Elle avait une tournée. Dans le monde, il faisait une tournée et la tournée, parfois dure des mois, parfois ça peut durer 6 mois, parfois 1 an, et vous allez dans des pays, sur des scènes, et elle jouait un rôle. Et elle s'était tellement entraînée au rôle. Elle avait eu des troubles. Après la tournée, le dernier jour, ils ont présenté, quand ils ont fini, elle est restée là, sur scène, après avoir salué, doit partir. Elle est restée là, inerte, immobile. C'est l'ambulance qui est venue la chercher. On a dû la traiter pour qu'elle revienne à elle-même. Parce elle s'était tellement approprié le rôle qu'elle a oublié qui elle était. Donc à un moment, elle avait des troubles. C'est ça un acteur. Amen. Il s'approprie le rôle. Je me rappelle à l'époque, j'avais eu... parce que quand je suis née de nouveau, j'étais toujours dans le monde du showbiz. Donc un jour, un frère qui était à l'église, il a appris que j'étais dans ce monde-là, je faisais la danse professionnelle, tout ça. Il a dit, toi, parce que j'étais une personne de nature très calme et très timide, il dit, toi, danser. Je ne peux jamais imaginer ça. Il riait. Un programme, on l'a invité au grand théâtre là. Il nous a dit, quand on a fini, il m'a dit, oh! Il m'a dit, toi sur scène et toi dans la vie, c'est 2 personnes complètement différentes. Je dis, oui, c'est ça. Donc à l'école des arts, quand vous faites la danse, vous avez une matière qu'on appelle le jeu d'acteur. On vous apprend à jouer les rôles. Oui, c'est ça. Quand je monte sur scène, peu importe ce qu'on présente, j'ai un rôle à jouer. Et je porte le rôle là, je l'habille. Mais peut-être pas ma personnalité naturelle, mais je dois bien jouer le rôle. Sinon, je ne suis pas un bon acteur ou un bon danseur. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu attend de vous concernant sa parole? Imaginez, vous faites une audition, et dans l'audition là, on dit, ok, tu as le rôle principal, et dans le rôle principal, tu es un Richard, ok? Tu as une villa, tu as de belles maisons, tu as des entreprises. Que tu sois la fille, ou que tu sois un frère ou une sœur. On dit dans le scénario là, c'est toi la fille du riche, ou c'est toi le fils du riche. Dans la vie, tu es un enfant gâté pourri. Ok? Ça, c'est ce que le scénario dit. Imagine maintenant, toi, tu viens, tu vois comment on l'appelle encore? Tu vois le réalisateur, tu dis, oui, je sais que j'ai gagné le rôle et tout, mais il y a un problème. Vous avez dit que je dois être riche là-bas, conduire la voiture et tout, mais moi, je n'ai pas de voiture. Moi, je n'ai pas de villa, je n'ai pas de maison. Est-ce qu'un acteur normal va dire ça? Pourquoi il ne va pas dire ça? Hein? Qui sait? Qui peut répondre? Pourquoi il ne doit pas dire? On a dit tu as gagné le rôle, il y a le scénario. Dans le scénario, tu es riche, tu as une voiture, tu as une maison. Toi, tu viens dire au réalisateur, c'est vrai, mais en fait, je n'ai pas de maison.
En fait, j'ai pas de voiture. Pourquoi tu ne devrais pas dire ça si tu es un vrai acteur ou un bon acteur? Qui peut me dire? Oui, c'est vrai. Merci pour l'opportunité. Oui. On ne va pas dire ça parce que si on nous donne le rôle, tout ça, on va sauver. Exactement. Amen. Acclamons le Seigneur. Pourquoi on ne doit pas dire ça? Parce qu'elle a dit, si on te donne le rôle, on donne tout ce qui va avec le rôle. Amen. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu particises le scénario, tu te l'appropries et que tu puisses bien jouer. C'est tout. Si tu as le rôle, on va te fournir les voitures. C'est que les acteurs que vous voyez à la télé là, que vous aimez, dans BTBT, qui jouent les rôles des Richards là, parfois elle habite une chambre, une petite chambre. Mais dans BTBT, elle a le rôle de la fille riche là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un rôle. Donc Dieu te dit, voici le scénario. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu l'apprends par cœur. C'est ce qu'il a dit à Josué. Il dit, médite le jour et nuit afin de vivre, d'observer selon ce qui est écrit. C'est tout. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et le réalisateur, le maître du scénario, qui est le Saint-Esprit, il va s'occuper du reste. Mais toi, ton problème, tu ne connais pas le scénario, tu n'apprends pas le scénario par cœur, tu n'essaies pas de te l'approprier. Beaucoup de chrétiens sont ces acteurs qui viennent, oui, c'est vrai, j'ai le rôle, mais je n'ai pas de voiture. J'ai le rôle, mais je n'ai pas de maison. J'ai le rôle, mais je n'ai pas de beaux habits. What? Tu as le scénario, c'est tout ce qu'on attend de toi. Le reste, on va le pouvoir. Mets-toi à jouer le rôle, le reste va être positionné, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est fait ce que tu dois faire dans le scénario. La provision ne te regarde pas. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu disent. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu qui est le scénario, tu ne peux pas échouer. Garde juste le regard fixé sur qui? Sur Jésus. C'est tout ce qu'il te faut. La parole, le scénario, l'esprit. Jésus a dit, le Père qui vit en moi, il fait ses œuvres. Amen. Et quand il disait ça, il parlait de qui? Du Saint-Esprit. Le Père qui vit en moi. Parfois, je m'assois, je médite ça. Je dis, l'Esprit qui a oint David, qui a créé toutes choses, qui a créé Adam et Ève. L'Esprit qui a tout créé, qui a dit que c'est beau. L'Esprit qui était en Jésus, qui était en Paul, qui était en Pierre, qui a fait d'eux des succès. Cet Esprit-là, c'est lui que j'aime, qui vit. L'auteur des Écritures. Je m'assois et je parle comme ça à moi-même. Pourquoi plus je parle comme ça, plus je réalise la gloire et la puissance de Christ. Et je réalise qu'il n'y a pas d'échec. Que peu importe ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe quand je le fais? Le prophète a mentionné ça dimanche. Pendant que je le fais, je commence à rire depuis mon esprit. Et ce rire-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce qu'il a dit, celui qui est assis sur le trône, dans les cieux, et quoi? Il rit. Celui qui est assis dans les cieux. La bonne nouvelle, c'est qu'il dit que toi, en Christ Jésus, tu es assis dans les cieux, à la droite du Père. Est-ce que tu es assis dans les cieux? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ris? Est-ce que tu as appris à rire depuis ton esprit? Il y a tellement de défis, il y a tellement de difficultés, tu mets la chaise et tu commences à méditer. J'ai le Saint-Esprit dans moi. L'Esprit qui a créé. Il me dit que celui qui est assis dans les cieux, il rit. Je suis assis dans les cieux, je ris. Et tu commences à rire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait rire? Est-ce que tu peux apprendre à déclencher ce rire? Amen. Parfois, ça peut commencer dans la chair. Qu'est-ce que je veux dire dans la chair? Ça peut commencer, tu ris, tu n'as pas envie de rire. Tu ris juste parce que tu es en train de faire la répétition du scénario. You know? Le scénario dit quoi? Celui qui est assis dans les cieux, il fait quoi? Il rit. On te dit, apprends le scénario. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu commences. Celui qui est assis dans les cieux, il rit. Je suis assis dans les cieux. Difficulté. Facture d'eau par-ci. Facture d'électricité par là. Loyer par là. La scolarité des enfants par là. Tu dis, je suis assis dans les cieux. Ça là, c'est des illusions. C'est pas dans le scénario. Et tu commences. Et pendant que
que tu fais ça, pendant que je fais ça comme ça, j'ai commencé dans la chair, mais quelque chose est en train de s'allumer dans mon esprit. Amen. Parce que celui qui est assis là-bas et qui rit, il demeure ici. Oh! Pendant que je fais ça, il sait que je suis en train de juste garder mon regard fixé sur Jésus, mon regard fixé sur la parole, mon regard fixé sur le scénario. Et pendant que je fais ça, lui-même, il est enjaillé. Parce qu'il dit oui, elle comprend, elle fait ce qu'elle fait. Et pendant que nous rions comme ça, la gloire, la puissance, la lumière commence à se manifester, à sortir et à consumer les situations. Amen. Avant longtemps, tu vas avoir une décantation. Amen. Avant longtemps, on va t'appeler pour te donner cette chose dont tu avais besoin. Amen. Avant longtemps, peut-être tu n'avais pas l'argent pour acquérir cette chose. On va te la donner gratuitement. Amen. Pourquoi? Parce que pendant que tu riais, tu as déployé cette gloire qui réside dans ton esprit. Amen. C'est comme ça que nous gagnons dans la vie bien. Et quiconque pense que nous sommes ordinaires, il va se mordre la langue. Amen. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes tous ordinaires. Je ne sais pas pour toi, mais je me suis décidée il y a des années de cela à ne pas être ordinaire, à ne pas vivre une vie ordinaire. Je refuse d'être ordinaire. Je refuse. Amen. C'est depuis mon esprit, c'est pas mental, ça a dépassé ce niveau. Je refuse d'être ordinaire. Et je suis frustrée quand je me vois être ordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma nature. Amen. Amen. Je suis née de la parole qui vit et subsiste. Je ne peux pas être ordinaire. Ordinaire, comment? Ça va commencer où? Comment? Ce n'est pas en moi. Je ne l'ai pas en moi. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de réussir. Amen. Je ne peux pas m'empêcher d'être un succès. C'est plus fort que moi. Et toi? Amen. Et toi? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux t'empêcher de réussir? Est-ce que tu peux t'empêcher de réussir? Comment? Avec le Saint-Esprit. Avec tout le Saint-Esprit là en toi. Avec tout ce Saint-Esprit. Avec tout le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus qui vit en toi. Tu peux penser à l'avenir et au futur et penser, peut-être que je ne vais pas. Non. Dis non. Jamais. Moi, échouer. Comment? Il n'y a pas moyen. C'est trop tard. C'est trop tard pour moi d'échouer. C'est trop tard. Il y a un scénario parfait à propos de ma vie. Je suis née pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour moi. Dans ce scénario, j'ai le bon rôle. Et je prends ce rôle. Oui, tu as le bon rôle. Maintenant, tu peux être un enfant de Dieu, tu vas aller choisir le mauvais rôle là-bas. Le mauvais rôle. Dans la parole de Dieu, il y a des mauvais rôles. Et si tu choisis le mauvais rôle, tu auras la fin de ce mauvais rôle-là. Toujours est-il que Dieu n'a pas dit de choisir ce mauvais rôle. Il y a un bon rôle. Prends ce rôle-là et dis-le. Amen. Mais commence à te rire des adversités. Commence à te rire des obstacles. Ce qui se passe. Les gens autour de toi devraient commencer à te demander, mais toi, est-ce que tu es normal? Pourquoi? Parce que quand les défis viennent, tu ne réagis pas comme un être humain ordinaire. Tu ne réagis pas. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis un succès. On va faire une... Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut élever le son? Avance, prophétesse. Dis, je suis un succès. Je suis un succès. Je suis né pour gagner. Je suis né pour Je régner. suis né pour régner. Je suis né pour Je régner. suis né pour triompher. Je suis né pour Peu triompher. importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se Peu passe. importe ce qui vient sur ma route. Peu importe ce qui vient sur ma Je suis route. plus que vainqueur. Je suis Je sais qui je suis. Je sais qui je Je suis. suis un fils de Dieu accompli. Je suis un fils de Dieu Je accompli. suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de L'Esprit Dieu. de Jésus-Christ. L'Esprit de L'Esprit Jésus-Christ. qui a oint les prophètes. L'Esprit qui a oint les prophètes. L'Esprit qui a oint les apôtres. L'Esprit qui a oint les apôtres. L'Esprit qui était sur Samson. Qui était sur Samson. Sur Jephthé. Sur Jephthé. Sur David. Sur David. Élise. Sur Élie. Sur
Saint-Esprit, il est en moi maintenant. Je ne peux pas échouer. Saint-Esprit est devenu un avec mon esprit. Alléluia. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. C'est trop tard. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Il n'y a pas de défaite pour moi. Il n'y a pas de défaite pour moi. Alléluia. Je suis une boule de succès. Partout où je passe. Je suis le succès. En train de se dérouler. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? Je suis le succès en train de se dérouler. Quelqu'un me voit. Il voit le succès. Ils n'ont jamais vu le succès personnifié. Jusqu'à ce qu'ils me rencontrent. Je suis un succès absolu. 24 heures par jour. 7 jours par semaine. 12 mois sur 12. Je suis un succès. Un succès absolu. Je vis ma vie. En accord avec le glorieux scénario. De Dieu pour moi. Je ne suis pas ordinaire. Je refuse d'être ordinaire. Je refuse de penser. De parler. D'agir comme une personne ordinaire. Lorsque je fais face aux situations de la vie, je pense et je réagis comme la personne d'en haut que je suis. Je suis céleste. Je suis divine. Je suis d'en haut. Au nom de Jésus, je sais qui je suis. J'ai triomphé du monde. J'ai triomphé des systèmes du monde. Parce que je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et voici la victoire. Qui triomphe du monde. Ma foi. Je triomphe. Je suis extraordinaire. Ma vie est... Peu importe les situations qui s'élèvent, ce sont des illusions. Et par la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu, je dissipe ces illusions. Je triomphe. Lorsque les défis viennent, je me réjouis. Comme celui qui est assis sur le trône. Parce qu'ils sont du pain pour moi. Je les mange et je deviens plus fort. Je les mange et je deviens plus grand. Ma vie a de gloire en gloire. De succès en succès. De perfection en perfection. D'excellence en excellence. Il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de régression. Rien que l'avancement. Rien que le progrès. Rien que l'évolution. Au nom de Jésus, j'évolue de manière croissante. Toujours plus fort. Toujours avant. Par la puissance du Saint-Esprit. Rien ni personne ne peut me stopper. Rien ni personne ne peut me limiter. Rien ni personne ne peut me détruire. Je suis invincible. Je suis indestructible. Je suis inébranlable. Oh, alléluia. Je suis immortel. Je vis et suis pour toujours. Comme la parole. Parce que je suis né de la parole. Je suis la parole incarnée. Au nom de Jésus, je sais qui je suis. Elle est juste la voix et puis en langue avec Je
dans le film de ma vie, et ce n'est pas fini, tant que je n'ai pas gagné. Je gagne toujours. En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Oh, merci Père, parce que tu as fait plus que vainqueur. C'est dans mon ADN, la victoire, c'est dans mon sang. Je ne peux pas m'empêcher de gagner. Je ne peux pas m'empêcher de réussir. Je ne peux pas m'en empêcher. Toujours en avant. Toujours en avant. Au nom de Jésus. Je triomphe. Peu importe ce que l'ennemi me fera. Je triomphe. Je triomphe. Dis Satan, lance ta meilleure balle. Je triomphe. Je ne recule pas. Je ne cède pas. Je n'abandonne pas. Je cours ma course de façon résolue. De manière fixée. Sur Jésus. La parole. Qui vit et subsiste. Oh merci Père. Je suis un champion pour ma génération. Oh, alléluia. Quelqu'un sache qui tu es, sache qui tu es. Regarde, dis à quelqu'un, plus de ça. Plus de ça. Qui est venu avec la parole, pour l'onction qui est venu avec la parole, pour ta habilité à triompher. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses ou ce à quoi tu fais face, mais cette nuit, tu peux faire de cette nuit une session de parole. Amen. Tu viens, tu mets ta chaise et tu commences à prier en langue. Tu dis, Seigneur, on est là pour parler. Et pendant que tu pries en langue, il va te donner des paroles. Tu ouvres la bouche, tu commences à les déclarer. Ces paroles sur ta vie, sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé, tu les déclares. Quand tu es à bout de paroles, tu pries en langue encore. Tu pries en langue jusqu'à ce qu'il te donne. Parce que c'est une fontaine. Il dit de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Ces fleuves sont à mesure que tu libères les paroles qui viennent de l'esprit. Alléluia. Et tu parles, et tu parles, et tu vas triompher. Avant le matin, tu vas recevoir un coup de fil bonne nouvelle. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es sur le point de recevoir un coup de fil bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Lève juste ton enfant, dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Je t'adore avec mon offrande et je te prie de l'agréer au nom de Jésus. Alléluia. Amen.